N'investis pas sur des obligations d'État si tu veux générer de la performance. Généralement, les obligations d'État, c'est très sécurisé, mais ça offre très peu de performance. Si tu veux aller chercher de la performance, il va falloir chercher plus de risques. Sur le marché action, par exemple, il y a plus de performance. Sur le marché crypto, il peut y en avoir encore plus, mais parce qu'il y a aussi beaucoup plus de risques. En fait, on peut perdre 99% de tes investissements sur les marchés crypto. Maintenant, est-ce que les obligations d'État sont moins risquées que les actions de qualité? En fait, tout dépend de ta conviction. Est-ce que tu penses qu'il est plus probable que, par exemple, Microsoft fasse faillite ou il est plus probable que l'État américain fasse faillite? Là, j'ai pris quand même deux exemples énormes. Pour moi, il n'y en a aucun des deux qui fera faillite. C'est un petit peu too big to fail pour Microsoft. Et l'État américain, c'est quand même le pays le plus puissant du monde d'un point de vue économique, militaire, etc. Donc, normalement, il y a très peu de chances que l'État américain fasse faillite. Après, des obligations d'État de n'importe quel pays, c'est pas la même chose. Quand on voit ce qui s'est passé en Grèce, c'est pas la même chose. Quand on voit aussi qu'il y a des pays où il y a une inflation mirobolante, etc., enfin, c'est complètement délirant. Donc, forcément, acheter des obligations d'un État très peu développé, mais c'est beaucoup plus risqué. Donc, peut-être que là, il vaut mieux aller sur des actions de qualité, type par exemple les boîtes de la tech, les 7 magnifiques, etc., ou alors juste des actions qui sont dans le S&P 500. Encore une fois, libre à toi de choisir quel est le plus risqué, quel est le moins risqué. Il n'y a pas de rendement qui est garanti, si ce n'est sur le marché obligataire. En fait, quand tu investis par exemple sur des obligations d'État américain à 10 ans, en fait, tu sais exactement combien tu vas pouvoir avoir, mais généralement, c'est très faible. Donc, si tu es dans une phase de construction de ton patrimoine, il vaut mieux aller chercher un peu plus de risques puisque tu as l'avantage du long terme. Si tu es dans une phase de protection de ton patrimoine, là, il vaut mieux peut-être te tourner un petit peu vers le marché obligataire. Généralement, on dit que ton âge peut représenter la proportion d'obligations que tu as dans ton portefeuille. Admettons que tu aies 30 ans, et bien c'est peut-être intéressant que tu aies 30% de ton portefeuille dans le marché obligataire. Encore une fois, moi, je ne suis pas du tout investi sur le marché obligataire, mais je ne suis pas du tout un exemple à suivre. Ceci n'est absolument pas un conseil en investissement. Voilà, si ça vous intéresse que je vous fasse plus de vidéos sur les obligations d'État ou alors les obligations d'entreprise, parce que là, tu peux aussi directement prêter de l'argent à une entreprise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai de vous en faire de plus en plus, puisque je me renseigne actuellement beaucoup sur ça et je vous ferai des vidéos aussi sur les SCPI et sur le crowdfunding immobilier si ça vous intéresse.